C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Ofizialean dagoen pelikula bat aurkeztuko dugu gaur, Deux pianos. Je vais le dire en français aussi parce que nos invités sont français et ça nous fait très plaisir d'accueillir donc le film Deux pianos d'Arnaud Desplechin. Et puis nous avons une bonne partie de l'équipe ici avec nous, donc voilà, ils sont prêts et elles sont prêtes a répondre a vos questions. Tenemos a buena parte del equipo de la película Deux pianos, dirigida por Arnaud Desplechin. Y contamos además con Kamen Velosky, co-guionista, contamos con Nadia Tereszkiewicz, actriz, contamos con François, actor, y con Hippolyte Girardot, también actor de la película, que están dispuestos a responder a sus preguntas y les voy pasando la palabra. Sí, aquí. I'm sorry to ask in English, but it's better than mauvais français. Your movie is a love story for different perspectives. We can say it's like a reflection on melancholy, of loss, but it's also a touching tribute to music. What does music symbolize to this story, and how does your own connection with classical music, with piano, comes in this film to create this environment? Congratulations for such an amazing story. Oh, thank you so much. The music came from an original idea from Kamen Velosky, because Kamen proposed me the story of this pianist coming back home after a long time abroad, in his hometown to play the last concerto, with his mentor. But, to me, you were asking, what music symbolized to me is that I knew that, so this story that Kamen brought to me, I mixed it, with the melodrama, which is the portrait of Claude, and Claude being a young widow and the journey she has to go through. And so I thought that the making a film as a melodrama and knowing all the pain that Matthias will have to go through, and knowing the loneliness of each character, Elena, even Max, all of them are so alone, that I thought that music could be a solace. It could calm down the pain. It could give you a good reason to live. So that's, I knew that I would ask to the actors to go through very violent feelings, and so I needed the music to soothe the pain. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a los actores cómo fue el trabajo entre ellos para esas escenas tan climáticas que tienen entre ellos con sus personajes, y bueno, y también para el director, pues cómo fue dirigirles, cómo fue tratar ese tipo de escenas. Por ejemplo, yo es que recuerdo una de las escenas que más me ha gustado es cuando ella está al teléfono diciéndole que no puede seguir y él en cambio está en el otro lado, pues obviamente hecho polvo. Esa escena por teléfono me ha gustado mucho, pero quería saber ese tipo de escenas cómo fueron. Gracias. Up to you. Do I respond in English? No. Yeah. I think that every actor had a special relationship with Arnaud. We had like our own a path and journey, and we didn't really talk about what the other was feeling, so that when I was living this scene, I didn't know what was happening behind the phone, and in that way, we would be surprised by the other one and discover the story even if we already knew it. So I liked that way of working, to not know everything, and just to know what you're feeling and then be surprised by the other one, what the other actors are proposing. May I say something before you? Vas-y. Okay. So what Nadia was saying is I have a stupid trick, is that we had a long time of reading through the lines, studying the lines, the script, the different scenes, etc.
with each one of them, but never together. So that way, Nadia didn't know she was the keeper of one part of the secret of the movie. And François was the keeper of another secret, and Max and Hippolyte was, had a treasure which was his own truth about the film. But the film after that, as Nadia was saying, what I love is that for them to be surprised, to see the surprise of François in front of the fantasy of Hippolyte was a gift, an absolute gift. Yes. Pretty much the same. And I think it helps the story in itself because my character has been away for like 8 years. And I think, of course, Claude lived in his mind for that long, but at that point it's only a fantasy, it's only imagination and projection. So for us not to connect before the shooting, we kept that thing growing in ourselves, and to confront it on the day of the shooting was really rich, I think. Bonjour, j'ai une question pour François Civil. Je voulais savoir si tu avais un rapport avec la musique ou avec le piano avant de jouer ce caractère. Merci. Je réponds en français du coup. Oui. 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 Je pose la question en français, je réponds en français. Ça fait logique. En fait, quand j'ai appris que Arnaud pensait peut-être à moi pour un personnage, j'étais terrorisé à l'idée de le rencontrer, tellement j'estime son travail et son cinéma. Oui, bon, chacun son histoire. On était terrorisés, mais surtout moi, je pense. Et en fait, quand j'ai appris que le personnage était musicien, quelque part, ça m'a détendu et je me suis dit que en fait, j'avais peut-être quelque chose à faire avec ce personnage-là. Parce que petit, moi, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, même si j'ai tout oublié depuis. Il a fallu que je me remette au travail pour le film d'Arnaud. Mais la musique a toujours une place importante dans ma vie. J'ai eu des groupes de musique, j'ai fait de la funk, du rock'n'roll, voilà. Pas de la musique classique, mais en tout cas, c'est assez central toujours. Et ensuite, j'ai appris récemment que mon arrière-grand-mère était pianiste dans les cinémas à Avignon. Voilà, donc elle accompagnait les films au piano. Donc comme quoi, il y a, voilà, la boucle est bouclée, grande mamie, que je n'ai pas connue. Voilà, fin de la réponse. Oh le mec. Pas mal. J'ai peut-être une question pour les deux scénaristes. Comment vous avez partagé un peu le boulot d'écriture du film? Perhaps it's for Kamen. Did you understand the creation, how the film started? How we share the co-writing? Well, originally, the story, the birth of where it started is I was in New York and I was riding the subway and I saw this kid and I'm like, he looks like I looked at his age. This is so strange. And then probably a month later, I was reading this book of short stories by an Argentinian writer. And in one of the short stories, a character sees a kid on a bus that looks exactly like him. So I was like, this just happened to me. This is so strange. So I kind of started exploring that of like who that person is. And then I brought it to Arnaud. And Arnaud really liked the mystery of it all. And then he said, but of course there's a young widow also. And then he brought the melodrama of his story in it, and we kind of made a marriage of the two of them. And you guys will say how successful that was, I guess. Arnaud? No, I could just conclude, what happened, I could just say that I had this, to me, the process started with a young widow in a cemetery, during the funeral, saying a stupid, obscene Jewish story, and she's awfully embarrassed, and it's awfully embarrassing. And I thought it's a good start. And I could say, and after that, Kamen proposed me the story of the child, and etc. And I say to Kamen, but it's the same story, so now how can we fix it in a film in two parts, And I could say that what I loved in the script, and thanks to Kamen, is that the melodrama was haunted by ghosts, and because of the story that you brought. Sorry, me again. Diego from Brazil. Lovely.
You can answer in French if you want. Two questions. It's a movie about music somehow, but there is silence everywhere. What does silence symbolize to this story and to you as a tool to develop your melodrama? And a second question. I think one of the best dialogues of this festival, I know the festival is just at the beginning, but I hate Debussy. It's an amazing and brave sentence to be told and very tricky. If you could say not about this, I don't want to know if you like Debussy or not, but you write in a very delicate way. What's your process to write to characters like this, introduce their internal anguish? I can't say about the silence, it will, my films are so talkative that I will sound silly in front of you saying that when I'm going to see a film in a theater, I'm 12 years old, which means that I'm looking at adults saying words. I'm just listening to the noise that the characters are doing. I love Ingmar Bergman. I don't listen at all what they are saying. I'm listening the lovely noise of adults, arguing, being despair, being happy, cursing each other, etc. That's what I love. It's the noise of human being. So that's why I'm not that fascinated by silence, because all human beings are speaking. And a camera and a sound recorder can record that, And after that, about the dialogues, I should thank the actors, because during the shooting, I was always asking them to break the dialogues, though what I love is that when a character or an actor or an actress surprises himself or herself saying something bigger than him. And that's what I loved, okay, I asked them before arriving here, please, let's be short. I will be too long. Sorry about that. Sorry, I will be too long. Okay. I remember a film by François Truffaut. It was just before my first film. I saw it on the TV, and you had, the main hero touching the cheek of a young lady. It was in the two English girl and the continent. And the girl was asking, why do you do that? And Jean-Pierre Léaud was answering, because you come from Earth, and I think that I like that. And I thought, okay, this is a big line. I love it, And this will be my work, is to invent these moments when you are surprised, because what you are saying is larger than you, And that's what I proposed to Nadia, Hippolyte, and François. It's when suddenly they are saying words which are beyond everything. I will be briefer. Hola. Bueno, pues yo también voy a repetir a la hora de preguntar. Antes ha explicado François el tema del piano, de tocar el piano. Yo quería preguntar, Charlotte Rampling no se encuentra presente, pero quería preguntar cómo se desenvolvía ella a la hora de manejar el piano, si ya lo conocía o cómo fue. Muchas gracias. Charlotte knows everything about classical piano. And so when I met her, she said, I love classical piano so much that I won't play a note for your film. I will accept the part and I won't play a note. And say, oh, okay, how can we do? And after that, we have different tricks. We have different, we have a double pass or stuff like that, etc. But she was playing the piano. When she was playing the Debussy, when she's alone on stage, etc., she played bits of it, but she was so respectful with the piano, etc. With François, who is coming from the rock music, it was totally different, because he was saying, I don't have to be respectful. I love the part and I love the music and embrace the tunes, And I have a wonderful memory. Is at one point, because François was always saying, I can play that tune by myself. I don't need a double pass. I can play it. And I was saying, I don't give a shit. What I'm interested in too is your feelings. The piano I can trick. But And François, just before the last scene, during the audition, François 2 days before has been to the sound recorder and whispered to him, put some mics in the piano, because Arnaud could have the use of my sound, And so that's how we did, And I said to François,
we have all the pianists with the other clever pianists, etc., who are able to play the tune, etc. And actually, that's the sound that we did use, for the mix. Is François' sound, for the last bar piece that is playing during the audition. A mí me gustaría hacer una pregunta a Hippolyte Girardot. Je voudrais vous poser une question, oui, parce que on sait bien que Arnaud Desplechin est très cinéphile, n'est-ce pas? Mais vous aussi, je vous ai écouté présenter quelques films classiques. Je voudrais savoir si vous avez eu quelques références classiques aussi quand vous étiez en train de préparer votre rôle, ou pas du tout. Non. Non, très bien. Pas du tout. Pas du tout. Très Non. bien. Non, pas du tout. Je ne sais pas quoi dire. Non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Max, voilà. D'ailleurs, si François faisait du funk, il s'occuperait de la même manière de François. C'est sa maman. Ah, donc voilà, on ne va pas discuter des choix des enfants, après tout. Hein, ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, je me suis presque demandé s'il existait le personnage. Je me suis dit C'est-à-dire peut-être que c'est un ange gardien, tu vois, qui le sauve. Mais je trouve qu'à la lecture, j'aurais jamais pensé. Et en voyant le film, comme je t'avais jamais vu jouer, Ouais. enfin, j'ai pas joué avec. Enfin, on a joué ensemble, mais D'accord, ok. Ouais. non, mais les scènes que je découvre, on jouait pas ensemble. Ouais. Ça m'est venu à la fin. Je me suis dit, Tu veux dire que j'ai l'air fantomatique un peu dans le film? t'es très blanc. Une sorte d'esprit volatile? C'est-à-dire que je n'ai pas d'ancrage dans le réel. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Que je comprenne un petit peu. C'est un Merci. compliment, mais c'est pas C'est un super compliment. Merci beaucoup, Nadia. Solo quería añadir un pequeño comentario precisamente sobre esto, porque yo estaba viendo al personaje como un Pepito Grillo, el del compañero de Pinocho, no sé cómo será en inglés o en francés, lo estaba viendo todo el rato así. Vous avez... Attends, laisse-moi juste un... En fait, vous, les journalistes, vous avez toujours des analogies assez marrantes, parce que ce matin, quelqu'un a dit que le personnage de Max était un peu Sancho Panza. Ah, là, c'est Pepe Grillo. Peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être encore d'autres analogies qu'on va entendre. Mais il faut demander à Arnaud, peut-être que lui, il en a une. Ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, je vous disais le système de petits secrets que chacun des acteurs possède avant le début du tournage. Et il me semble que Max, à un moment, dit la vérité du film, absolument. C'est des fois, il faut quand même laisser les choses foutre le camp. Et vous voyez, c'est des personnages qui sont coincés dans le passé. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils occupent le présent et qu'ils s'en aillent en Italie, qu'ils partent, qu'ils s'enfuient. Il faut s'enfuir. Et des fois, les choses, quand on ne peut pas les réparer, eh ben, faut foutre le camp. Et cet éloge de la fuite, je crois que c'est Max qui détient la morale du film. Sorry. No, lovely. If you could say a few words, sorry for a technical question, but especially in the scenes with the piano, the sound engineer of the film is amazing. If you could say, you can please answer in French, not a problem, but if you could tell us a bit about the sound of the film, I would really appreciate it. And a question to the actors, once again, answer in French, not a problem, I can understand, but I speak French terribly. No, you're polite. It's because you're embarrassed with my broken English. That's why you are asking me to answer you in French. Okay. I got it. We can try my native Portuguese if you prefer. If you could say a few words about the preparation of the characters and how was the process of working with Arnaud, especially since he mentioned the strength of the dialogues. How was preparing the dialogues between you both? If you could say a few words about that. Thank you. I will be brief about the sound. I worked as an editor, I worked as a DP, I worked as an electrician, I worked as a gridman. I never worked as a sound engineer, so I don't know a thing about recording sound. So I have a very simple ethic, I'm hiring the best in France, and we have one of the best school of recording sound in France. You remember the Sergio Leone was working, with the French sound recorder. It's a common knowledge. So I can't answer to your questions, but I would love to hear you about how you broke the text and brought your own insights into the lines. Je sais pas. Non, parce qu'on parlait du
Du piano, mais le piano, en fait, c'était quelque chose de très facile à attaquer. Hein. C'est juste, il passait du temps et c'était très joyeux. Par contre, oui, je me souviens des premières lectures qu'on a faites avec Arnaud, où dès que je commençais un tout petit peu à jouer le texte en lecture, il me disait non, tout doucement. Et on lisait de manière très calme comme ça le texte, et on se posait des questions, et de temps en temps, je t'écrivais, je te disais, mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait pendant 8 ans au Japon? Est-ce qu'il avait des amoureuses ou pas? Et en fait, très vite, j'ai senti que tu voulais pas trop me répondre. Enfin, tu me disais oui, peut-être pas, et qu'en fait, c'était à moi de venir avec mon propre secret, comme on évoquait plus tôt. Et c'était passionnant en fait de se poser ces questions-là, en fait, que je pense que les gens se posent en voyant le film. Pourquoi il est parti il y a 8 ans? Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'être un grand pianiste vis-à-vis d'Elena? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de Claude, peur de Pierre? Est-ce que en fait, on parlait d'éloge de la fuite? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très noble en fait dans le refus du combat? Voilà, tout ça, c'était toutes les thématiques qui m'ont aidé à porter ce personnage pendant tout le tournage, quoi. Et c'était passionnant. Et alors, tu as eu des amoureuses ou pas au Japon? C'est tout ce qu'on veut savoir. Il a eu des amoureuses au Japon, voilà. Je sens que tout le monde veut la réponse. Ah, Oui. quand même. J'aimerais, puisque vous posez cette question, vous voyez, je parle en français, ça vous soulage. Et j'aimerais faire l'éloge de Nadia et François, et j'ai commencé par le personnage par ma rencontre avec François. C'est j'arrivais vers lui et avec une question, puisque je ne comprenais pas le personnage de Mathias. Je comprenais le personnage de Claude parce que dans une autre vie, j'ai été Claude. Mais dans une autre vie, je n'ai pas été Mathias, je ne sais pas jouer du piano, je ne sais pas faire ça. Et je lui disais comment ça se fait, parce que devant toi, devant Claude, Mathias est très passif. Il laisse la vie l'écraser, ce qui rend dingue Hippolyte. Et je lui disais, or, quand on est acteur, c'est pour faire des actions. Sinon, les spectateurs, ils ne vous aiment pas. Il faut être actif. Et à ce moment-là, François a eu cette réponse merveilleuse. Il a dit, je sais tout des chagrins de l'amour. Et comme il choisit d'être passif, à chaque moment, c'est une action. Et à ce moment-là, il a pris scène à scène en disant, ce moment-là où il obéit à Claude, à la discipline de Claude, c'est une action. Et ça, j'avais jamais compris ça sur ce que c'était le fait de jouer. Et je le dois à François. Et en parlant de Nadia, je trouve qu'il y a quelque chose qu'elle a offert et dont on avait parlé avant, quand on s'était vu à Vavin. C'est que Claude, c'est des femmes qui sont très peu regardées aujourd'hui. C'est une femme qui a tellement aimé être l'épouse de Pierre. Elle a aimé être la mère de son enfant. Elle a aimé être la copine d'Alba Gaia. Elle a aimé ça. Et tout d'un coup, se découvrant le pouvoir qu'elle a sur Mathias, elle va se réapproprier elle-même. Et enfin, elle va exister par elle-même. Qu'on voit un personnage féminin à la conquête d'elle-même, je trouve que c'est la plus belle chose que puisse faire un film. Et à la fin, bien sûr, elle perd Mathias. Mais elle s'est gagnée elle-même, donc elle a gagné. Yo tengo curiosidad por el niño. ¿Cómo lo encontró? Si hubo un proceso ¿cómo fue el proceso de casting para encontrar al niño? On a vu énormément d'enfants à Paris et à Lyon. Le fait de choisir un enfant lyonnais était super parce que du coup, ça n'arrêtait pas sa vie. C'est-à-dire que les jours où il tournait, et puis après, il allait à l'école, normal. Il n'y avait plus de différence entre le travail et la vie de tous les jours. Et ce qui était merveilleux avec le petit Valentin, c'est qu'il comprenait, alors que ce qu'il a à comprendre est très compliqué, l'histoire de toi, du passé, etc., il comprenait tout ce qu'il jouait. Et il suffisait de lui dire, de lui rappeler, de le rappeler à l'ordre, et tout d'un coup, il était super. Et j'étais ébloui par l'enfant. Et alors, les autres acteurs le détestaient parce qu'ils disaient t'en fais pas, Nadia, tu vas y arriver. Hippolyte, tu t'es trompé dans ton texte, etc. Et il faisait des blagues tout le temps, il jouait, c'était insupportable. Et au moment de la prise, il était là. Et il avait compris ce qu'il disait. Je lui disais non, ton personnage est plus timide. Souviens-toi, tu es un orphelin. Et il comprenait tout. C'était une bénédiction d'avoir le petit Valentin Picard avec nous. Et j'avais connu ça dans un film d'adoption aussi, mais qui se passait sous des auspices différentes. C'était dans Rois et Reines avec le petit Valentin Lelon, qui avait la scène d'adoption que Mathieu devait refuser, etc. Et qui était un garçon au contraire, très blessé, alors que Valentin Picard est plein de santé.
Et tous les deux comprenaient ce qu'ils jouaient. Et vous voyez, vous disiez comment vous dirigez les acteurs. Je dirige rien du tout, je manipule rien. On parle, c'est tout, on partage des trucs. Et je pouvais partager avec quelqu'un qui était si jeune, et c'était un enchantement. Il nous faisait entendre le texte différemment. C'est ça on savait ce qu'il allait dire et en même temps, moi en tout cas, il y a eu 2 ou 3 scènes où il m'a fait comprendre la scène dans le moment parce il avait compris ce qu'il disait et quand c'est chargé et incarné, du coup, on le reçoit vraiment. Et voilà. Una última quizás por aquí. Hola, buenas. Enhorabuena por la película. Una de las cosas que más sorprende de ella es la buena relación que es capaz de tener el personaje de Pierre con Matías a pesar de todo, ¿no? De hecho, recuerdo una frase que dice el personaje de François Matías en la película, que es que no sabe incluso si se ha llegado a enamorar del personaje de Nadia o de Pierre. ¿Cómo es posible que a pesar de todo tengan tan buena relación y cómo habéis enfocado esto en la película? J'ai grand cœur. Tu veux répondre? Sinon, Quoi? j'ai pas la réponse. T'as pas la réponse? You know, pardon. C'est ces phrases qui sont plus grandes. Mathias se surprend à dire, mais en fait, j'étais amoureux de qui? J'étais amoureux de la fille ou du garçon? Il ne le sait plus. Et il se surprend à dire une phrase. Alors du coup, il y a un effet de surprise et de suspense en même temps. On se dit, mais le personnage, il est frappé par la vérité qui lui arrive au moment même où moi, je la filme. Et je pense, vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse, c'est un point de mon éthique érotique, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais je ne pense pas qu'on puisse prendre une femme à qui que ce soit. Une femme n'est pas un objet, n'est pas un animal, n'est pas un bien. Donc c'est la femme qui donne un enfant. Et à la fin, ce que je trouve sublime, c'est que Claude donne un enfant à Pierre. Et elle aurait pu le donner à Mathias, elle le donne à Pierre. Donc du coup, je ne vois pas de rivalité entre deux hommes, puisque c'est la fille qui ira là où la vie va la conduire. Donc rien, il n'y a aucune ombre dans l'amitié. Il n'y a aucune ombre dans l'amitié. Et je crois que c'est ce que raconte le personnage de Judith dans la voiture, c'est ce qui a cimenté leur amitié, c'est que Pierre venait d'une famille juive d'immigrés d'Afrique du Nord, donc humble financièrement. Quand on voit l'appartement de Mathias, on dit que ce n'est pas une famille qui a beaucoup d'argent, et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire une galerie d'art, il a réussi à devenir pianiste, donc ils ont dû se battre. Et le fait de s'être battu, de ne pas faire partie du sérail et de se battre pour avoir, je crois que c'est ce qui a cimenté leur amitié. J'étais beaucoup trop long et je vous prie de m'en excuser. Bon, et pues, si no hay más preguntas, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Quelqu'un veut dire quelque chose pour la fin? Non? Si, François, peut-être? Non? 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 Bon, ben, merci beaucoup. Muchísimas gracias. Merci beaucoup à vous. Gracias por todo. De piano.